2 litres au 100, ça veut dire aussi très très probablement des hybridations astucieuses pour avoir des moteurs qui soient à l'optimum de conso. Et ça, aujourd'hui, on sait qu'on sait le faire. Hein, Rémi, moi je sais le faire, donc tu sais sûrement le faire aussi. Hein. Pour donner un exemple, donc la Clio 4 qui sort, elle fait 3 litres 2, me semble-t-il. Voilà, 3 litres 2, c'est-à-dire une vingtaine de pourcents de moins que la voiture précédente, mais en jouant sur plusieurs tableaux. Elle est 100 kg plus légère que la précédente, en ayant au moins le même niveau de confort et d'équipement. Et puis évidemment des moteurs qui eux-mêmes ont continué à progresser d'une quinzaine, une vingtaine de pourcents. Vous savez qu'on a travaillé depuis de nombreuses années sur d'améliorer l'efficacité énergétique de nos pneumatiques, tout en améliorant aussi des performances qui sont clés pour les consommateurs, comme les adhérents. 1992, hein, je crois, hein, le l'origine premier du pneu énergie pneu. Michelin date de 92, effectivement. Donc on est sur notre 5e génération de pneus énergie. Je pense que... Et par contre, on peut contribuer. Hein. Donc, on a 3 axes chez nous où on peut contribuer drastiquement. C'est la masse. Hein. On représente environ 200 kg aujourd'hui de la masse du véhicule si on fait tous les composants. On a la récupération d'énergie, on en parlera certainement tout à l'heure, l'échappement. Alors, tant qu'on a des moteurs effectivement Qui consomment du carburant, qui consomment du carburant, on peut le faire. Et puis, on a une contribution aussi à l'aérodynamisme. Hein, vu qu'on fait des pièces extérieures, donc on peut faire des volets, etc. Donc effectivement, si on prend tout ça, on a un potentiel chez nous d'environ 15 grammes, on va dire, de réduction de CO2, donc ce qui est beaucoup comme contribution globale aux 2 litres, hein, sachant que 2 litres, effectivement, comme disait Marc, hein, on arrive à 50, 52, 55 grammes de CO2, donc ça fait une contribution majeure. Bien sûr, après à un moment, il va y avoir une asymptote sur la masse. On ne va pas pouvoir, à chaque fois qu'on gagnera 10 kg, on ne gagnera plus un gramme, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Mais voilà les 3 axes dans lesquels nous, on peut jouer. Travailler avec les composites, déjà, on va potentiellement pouvoir intégrer des formes qu'on ne faisait pas dans la tôle. Donc, le soubassement, ce qui est bien, c'est d'être plat. Donc ça, c'est des choses qu'on sait faire en plastique. Et puis après, on sait nervurer aussi, ce qu'on ne sait pas faire en tôle. Donc là, il y a des intérêts aussi à intégrer de la fonction. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà de la réflexion allègement. Il faut se dire qu'est-ce que je peux en même temps intégrer comme fonction. Et puis tous les composants qu'on a mis dans les véhicules depuis plusieurs années, donc tous les petits moteurs, les accessoires et autres qui finissent à la fin par faire du poids, hein, parce que les vitres électriques, ça pèse un peu. Et là aussi, on travaille évidemment sur la réduction de poids et l'efficacité de ces accessoires, et aussi des choses qu'on avait un petit peu oubliées. Je parlais de la direction électrique. Où là, on arrive à gagner du poids et surtout de la conso, puisqu'on arrive à gagner 3-4 grammes, ce qui est énorme.